Monsieur Yassine Hafien, Monsieur Ayadi, je vous en prie, secrétaire général du comité de liaison de la route transsaharienne. Monsieur Fridi, je vais vous demander une nouvelle fois de vous installer au niveau du panel. Le grand chantier de la logistique en Algérie, c'est l'intitulé de cette première table ronde. On a eu droit à une présentation du SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire. On a eu droit également à la présentation de la NESRIF dans le rééquilibrage des territoires à travers les hauts plateaux. Alors, je vais donner la parole d'abord aux représentants des routes, puis celui des ports, et puis la transsaharienne en 2 petites minutes un peu. Comment aujourd'hui situez-vous cette problématique du grand chantier de la logistique en Algérie? Monsieur Ali Khalifaoui, je vous donne la parole, je vous en prie. Bonjour, honorable assistance, mesdames et messieurs. Comme vous savez, la problématique qui se pose en Algérie, que les transports, que ce soit les transports de voyageurs et de marchandises, je pense que tout le monde est d'accord sur le principe que plus de 90% se font par le biais routier et autoroutier. Pour cela, donc, ça a incité, je dirais, les pouvoirs publics de mettre en place une politique de développement de cette infrastructure qui s'articule essentiellement pour le développement de 2 grands axes structurants, à savoir l'autoroute Est-Ouest, qui est donc finalisé ou en cours de finalisation. Il y a ce que nous appelons la rocade des hauts plateaux ou l'autoroute des hauts plateaux. Et comme problématique, c'est le développement des pénétrants nord-sud. La première action qui a été entreprise dans les actions sont en cours de réalisation, c'est les pénétrants qui permettent donc la liaison des grands ports algériens à l'autoroute Est-Ouest et la liaison aussi des grandes agglomérations algériennes à l'autoroute Est-Ouest. La deuxième action qui sera poursuivie, bien entendu, c'est la liaison. Premièrement, c'est donc la réalisation de la rocade de haut plateau et la liaison de l'autoroute Est-Ouest et le haut plateau, avec le développement de certains dorsales que je pense qu'avec la présence de M. Ayadi, je vais m'incliner. Il est le mieux indiqué pour développer donc cet axe-là, le développement essentiellement de la transsaharienne, avec, bien entendu, à moyen et à long terme, peut-être de développer aussi 2 grands axes, au nord et plutôt à l'est et à l'ouest, la RN3 et la RN6. Donc avec ces actions, ce programme qui est initié, nous avons aussi développé donc ce qui est en cours de réalisation, c'est la mise en place d'un système d'exploitation de certaines infrastructures de cette importance, à savoir l'autoroute Est-Ouest, donc qui est en phase d'équipement, pour lequel donc nous, à moyen terme, nous mettrons en place un système d'exploitation, je dirais, moderne, la même chose que ce qui se fait de par le monde. En quantité et en qualité. En qualité, ils ont fait très attention à la rentabilité. Ça n'a pas été le cas toujours dans notre pays. En qualité, ils ont travaillé dans l'esprit qui est propre au secteur, c'est-à-dire la croissance du trafic, la croissance économique, la relation avec le PIB, mais ils se sont inscrits, j'aurais voulu montrer les planches. Regardez ce schéma, c'est le schéma d'aménagement du territoire. Vous avez les rocades en bleu, qui sont les liens avec les villes du TEL, avec les villes du haut plateau, et qui distribuent le réseau pour servir le pays. Schématiquement, voilà ce que ça donne en finalité. Voilà, les métropoles, les villes nouvelles, les rocades, et ensuite les distributions avec les radiales à gauche et à droite. On voit, comme le rappelait tout à l'heure un intervenant qui est passé avant moi, que l'Algérie s'est inscrite à la fois dans le Maghreb et dans l'Afrique. Et bien sûr, vous avez centralement le projet de la route transsaharienne en rouge. L'Algérie est inscrite également dans l'effort qui est fait par le continent africain. Vous savez que le continent africain
est en retard de développement, est en retard d'exportation parce que l'Afrique ne représente que 3% des échanges mondiaux. L'Afrique n'exporte que 11% entre l'Afrique alors que l'Europe exporte 70% avec l'Europe. Mais l'Afrique, c'est 4-5% de croissance, donc il y a quelque chose. Et je me réjouis que tout à l'heure, Monsieur le ministre ait donné sa bénédiction à l'effort pour exporter. J'ai écrit une lettre dans ce sens-là et je souhaiterais que mes camarades qui sont au niveau des holdings se préoccupent de cette question. Et je suis disposé à apporter ma contribution. Donc il y a quelque chose, il y a un espoir. Par-delà ces problèmes d'infrastructure en Algérie, il y a que l'Algérie a des atouts historiques, ce qu'elle a fait dans le passé. C'est une chance inouïe que notre pays soit à ce niveau de par la position géostratégique. J'ai l'honneur et le privilège de diriger un groupe qui s'appelle le groupe Serport, et le groupe Serport a été, la création de ce port a été décidée conformément à la reconfiguration du secteur économique marchand, et c'est une résolution du CPE qui fait qu'on a traduit la ex-SGP Sogeport en groupe Serport. Les différentes entreprises qui constituent les ports, je crois que l'ensemble de cette honorable assistance maîtrise aussi, puisque nous avons affaire quotidiennement au port. Nous avons 10 entreprises portuaires, celles d'Alger, Annabas, Kilda, Arzeu, Béjaïa, Ténès, Mostaganem, Oran, Razawet et Djenjen. Nous avons 10 entreprises qui s'occupent de 45 ports de pêche, d'Alger, Annabas, Kilda, Arzeu, Béjaïa, Ténès, Mostaganem, Oran, Razawet et Djenjen. Nous avons des entreprises aussi qui sont spécialisées dans le transport et dans la manutention. Skida, nous avons 2 entreprises, une qui est spécialisée dans le conteneur service et une autre, c'est Skida Intermodal, la CIL, et qui est beaucoup plus spécialisée dans la logistique. Nous comptons développer cette entreprise pour l'année 2018. Nous avons l'Algérien Conteneur Service ACS qui se trouve ici à Alger, une autre entreprise aussi qui s'occupe de logistique qui se trouve ici à Alger, et c'est un petit peu les balbutiements. Nous avons un très grand partenaire, c'est le Béjaïa Méditerranéen Terminal BMT, et nous avons 2 JV avec des pueurs, celle d'Alger et celle de Djenjen. Très rapidement, les activités et les missions de ces filiales et du groupe Serpart. L'activité portuaire commerciale, c'est l'activité classique au niveau de tous les ports internationaux. Donc, c'est la manutention, l'acconnage, le remorquage, la logistique et le transport. À côté de cela, les ports, et c'est un petit peu la double casquette, bon, ça se fait de moins en moins maintenant à l'échelle internationale, mais la législation algérienne nous attribue une mission pour le compte donc, de l'autorité portuaire qui est le ministère des Travaux publics et des Transports. C'est la gestion, l'entretien et le développement des plateformes. Je suis M. Jorge Morad, directeur général du transport. Ce n'est pas une question que je vais poser, mais plus une préoccupation et plus une contribution quant à ce symposium. D'abord, je tiens à féliciter les organisateurs parce qu'on a pu réunir au sein de cette salle un certain nombre d'acteurs qui contribuent dans cette chaîne logistique. Aujourd'hui, nous allons écouter peut-être des interventions où chaque secteur va démontrer ce qu'il a fait. Mais nous avons besoin d'aller plus loin, plus fort. C'est que nous avons besoin de mettre en place une stratégie nationale de la logistique, où le secteur du transport et des travaux publics ne représente qu'un maillon d'une chaîne. J'ai écouté tout à l'heure l'intervention de M. le ministre du Commerce. Il a parlé de tout sauf du commerce. Il a parlé des infrastructures de transport, des travaux publics, mais malheureusement, il n'a pas abordé l'aspect lié au transport, au commerce. Or, quand on parle de la chaîne logistique, c'est tout cet ensemble. Que devons-nous faire, chacun dans son domaine, pour qu'on aille tous dans le même sens, tous dans qu'il y ait une synergie des efforts, qu'il y ait une mutualisation des actions pour qu'on aille tous dans le même sens, ça ne sert à rien du tout. Aujourd'hui, les ports font des efforts, l'autoroute font des efforts, le chemin de fer, il y a un grand investissement, et de l'aéroportuaire également, mais quelque part, il y a une stratégie nationale de la logistique. Nous allons prendre des exemples simples, ce qui se passe par ailleurs, notamment au niveau de nos voisins.
Tout d'abord, il y a la volonté politique qui a été affichée pour dire que nous avons besoin d'une stratégie nationale de la logistique. Ensuite, il y a une agence nationale de la logistique qui a été créée pour prendre en charge sur le plan opérationnel cette activité. Ensuite, M. Fiel a parlé effectivement de la formation. Il y a un institut, une école de la logistique qui est dédié à ce métier qui est tout à fait innovant, qui est spécifique. Mais également, nous avons besoin d'avoir toutes les expertises au sein de cette activité. Donc, mon souhait, c'est qu'à l'issue de ces symposiums, qu'on ne parle plus de manière isolée, qu'on arrête au moins une démarche claire, cohérente, et où on va parler de stratégie nationale, de politique nationale, de la logistique, où tous les intervenants, je parlais du transport que je connais, à d'autres secteurs qui sont directement ou indirectement concernés, doivent s'impliquer. Chacun doit faire ce qu'il a à faire pour que demain on arrive à exporter de manière convenable, qu'on influe sur le coût du transport, sur le délai du transport. Nous avons, en tant que transport, nous avons une responsabilité, c'est de mettre en place les moyens de transport et de professionnaliser les intervenants. D'où la préoccupation de M. Fiel en termes de formation. On doit le faire. Mais ça ne suffit pas parce qu'à la chaîne logistique, c'est tous les intervenants qui doivent intervenir. Très bien. Je prendrai 2 ou 3 interventions et puis je ferai réagir le panel là-dessus. Allez-y, monsieur, vous êtes juste à côté, puis je reviendrai de ce côté de la salle. Je vous en prie, oui. Bonjour, c'est M. Selabé, le PDG du port de Djenndjen. Je reviens sur ce qu'a dit M. Ayadi concernant le coût des transports des marchandises qui arrivent au Mali et au Tchad. Pourquoi c'est 50 et 40%? Tout simplement parce que ces ports utilisent ces pays utilisent les ports de l'Ouest africain, les ports de l'Ouest africain, Cotonou et Abidjan. Et on sait très bien que ces ports ne sont pas très rentables en termes de productivité. Deuxièmement, les convois terrestres sont payants. Les gens payent les cargaisons par la gendarmerie locale, etc. On a reçu il y a quelques années 5 ambassadeurs de ces pays. Ils nous ont dit qu'après des études faites, si on utilise la transsaharienne à travers les ports algériens, ils réduiraient leur coût de transport de 30%. Et il y a le port de Cherchell qui travaille dans cette logique. Djenndjen, il est pratiquement prêt, comme l'a souligné Monsieur le Président. L'année 2018, on connaîtrait peut-être avec le port d'Oran de développement nouveau. Mais il ne faut pas oublier, demain je donne une conférence pour les gens qui sont intéressés, il y a beaucoup de développement de ports en Afrique en eau profonde. Et les gens investissent très très vite et ils réalisent très très vite. Nous accusons beaucoup de retard. Il y a beaucoup de développement majeur en Afrique. Il y a au moins 10 ports qui sont en train d'être construits. Merci. D'accord, merci.